Il se faisait tard, et les Djoulouds étaient partis s'endormir après une journée mouvementée. Sido avait été choisi pour faire la garde cette nuit-là. Il était distrait, s'appuyant sur le fusil à penser à ce qui venait d'arriver à sa femme et son enfant, et se demandait ce qu'il aurait fait s'il les avait perdus durant le ratissage. L'idée à elle seule le terrorisait à un tel point qu'il appuya sur la gâchette sans se rendre compte vraiment de ce qui s'était passé. Le tir réveilla les Djoulouds et tous les occupants du douar, venus s'informer sur les raisons de l'incident et croyant que c'était l'alerte donnée pour prévenir de l'attaque imminente de l'armée française. Sido, paniqué, expliqua que c'était un accident involontaire et que le tir était parti tout seul. Les Djoulouds l'ont aussitôt traduit au tribunal formé de quelques membres pour le juger. Ils ont considéré cet incident comme majeur et passible de la peine de mort et donc la décision hâtivement prise accusant Sido de traîtrise allait, comme c'était le cas pour toutes les affaires de ce genre, être rapidement appliquée. Sido, terrassé par la décision qu'il trouva injuste, ne put ajouter mot.